Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 25 au 31 mai 2020. Donc comme d'habitude, deux cartes de l'oracle des symboles de vie et deux cartes d'Umrazai pour une tendance générale. Et vous avez votre ou vos tas au choix, à votre convenance. Et donc pour cette semaine, nous avons en tas numéro 1, le Bouddha. En tas numéro 2, la bougie. Et en tas numéro 3, la fée. Allez, pour vous laisser le temps de choisir, nous allons tout de suite passer à la tendance générale. Donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la carte de bon augure, accompagnée de rencontres. Alors, on est dans une énergie d'optimisme, de rencontre, de communication. C'est un petit peu on va dire la suite logique de la semaine dernière. Et c'est comme si les événements se déroulaient de manière à ce que vous fassiez la bonne rencontre. Alors ça peut être peut-être une rencontre sentimentale comme professionnelle. C'est peut-être vous qui avez provoqué cela, c'est-à-dire que vous avez mis en place, je prends un exemple, comme si vous avez écrit des lettres, envoyé des CV, etc., pour avoir un entretien d'embauche, par exemple, je prends cet exemple concret, à vous de voir en fonction de votre situation. C'est comme si vous aviez mis les choses en place et fait en sorte que les événements s'imbriquent les uns derrière les autres pour que vous puissiez aboutir à cette fameuse rencontre. Ça peut être aussi une rencontre avec soi-même, une évolution spirituelle, puisque vous aurez, pour certains d'entre vous, effectué un travail sur vous-même pour pouvoir évoluer, être plus en phase avec vous-même et en adéquation avec votre vie. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement, en tout cas, moi, j'ai cette sensation de mouvement. Il y a une évolution et les choses se mettent en place, soit provoquées par vous, soit des synchronicités où des pièces de puzzle vont s'imbriquer les unes aux autres pour que vous puissiez aboutir à quelque chose. Donc on parle de rencontre là avec les papillons. Papillon est symbole aussi de légèreté, de transformation, de joie de vivre aussi, de prendre la vie avec légèreté, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à nous-mêmes. Voilà, et peut-être aussi retrouver une confiance dans la vie, dans le fait que les choses peuvent évoluer dans le sens que vous souhaitez. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et justement, on va voir avec Murazaï. Et donc nous avons la numéro 20, suprême alchimie de l'être. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, ça me fait sourire. Il y a quand même il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui circule en tout cas. Et merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Ça me fait sourire parce que je vous parlais de mouvement, que peut-être c'est vous qui avez provoqué, ou qui avez fait le nécessaire en tout cas pour provoquer la ou les rencontres qui sont nécessaires à votre phase d'évolution relationnelle, professionnelle ou autre. En tout cas, on le retrouve aussi dans ces cartes d'Umrazai. Ce qui me fait sourire, c'est qu'on a des cartes de mouvement dans les tons bleutés. On retrouve ce côté de communication qu'on avait également la semaine dernière. Donc de communiquer, d'aller vers l'autre ou d'aller de l'avant et en même temps d'être à l'écoute et d'être réceptif aux synchronicités. Avec la carte merci, c'est aussi c'est comme si l'univers ou vos guides spirituels allaient vous envoyer des messages de gratitude, vous allez vous sentir peut-être chanceux ou chanceuse, avoir ce sentiment de récompense peut-être pour certains d'entre vous qui va s'appliquer concrètement par rapport à une bonne nouvelle que vous allez recevoir au niveau administratif ou autre. Et puis on retrouve deux cercles jaunes. Donc on peut comparer ce cercle jaune au soleil, à une énergie lumineuse, une énergie concrète. Peut-être que vous allez également retrouver une belle énergie, la forme, retrouver voilà de l'espoir, cet optimisme qu'on aime tous avoir
par rapport à ce qui se passe dans votre vie et qui vous permettra justement d'avancer et de vous remercier vous-même et également de remercier l'univers. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Ce sont des énergies très optimistes, donc profitons-en. Elles sont là pour nous guider, nous appuyer dans ce sens-là. Et donc à nous d'utiliser ces énergies à bon escient pour pouvoir évoluer concrètement sur cette terre. Nous allons passer aux différents tas. Et donc le tas numéro 1 est le Bouddha. Alors j'ai pris l'oracle de Haïku et donc nous avons révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu les énergies générales dans le sens où vous avez fait le travail nécessaire, vous avez mis en place des choses pour vous permettre aujourd'hui peut-être de prendre de la hauteur, peut-être de vous poser, vous reposer ou d'être récompensé des fruits de votre travail. Au niveau professionnel, bien sûr, mais également au niveau spirituel, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir peut-être récompensé. Et avec le mot révélation, j'ai cette sensation aussi que vous allez enfin y voir plus clair. Plus clair soit par rapport à une situation qui jusqu'à présent était peut-être bloquée, plus clair par rapport à vous-même. Vous allez avoir aussi peut-être un déclic par rapport à quelque chose, à quelqu'un qui va faire que du coup vous allez voir les choses dans son ensemble, dans sa globalité. Hein, vous allez, au lieu d'avoir des œillères, vous allez avoir un point de vue d'ensemble qui vous permettra certainement soit d'effectuer les bons choix, soit de saisir les bonnes opportunités. En tout cas, cette sensation aussi d'ouverture. Avec cette carte de la rencontre, hein, les papillons volent, on voit, elles ont les ailes ouvertes, donc vous avez cette sensation enfin de respirer. Alors oui, on respire, mais cette sensation de c'est bon, là, voilà. C'est comme si, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui allait enfin aboutir pour vous. On va aller un peu plus loin avec The Light Tears Tarot. Donc en première carte, ben écoutez, j'ai le soleil. Très bonne carte. En deuxième carte, j'ai le 2 de coupe. Partenariat, rencontre également. Hein. Ensuite, j'ai le roi de coupe. En quatrième carte, j'ai le diable. Et là, il y en a certains qui disent « Oh ben, on a le diable !» Et le 2 d'épée. Allez, rassurez-vous, ce sont des énergies optimistes parce qu'en carte centrale, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe est une personne qui a une expérience de vie, qui fait preuve de sagesse et qui est à l'écoute de son cœur, donc de son côté intuitif. Mais c'est aussi quelqu'un d'actif, donc qui agit avec son cœur, hein, on va dire. Là, on voit il est posé, il fait peut-être le bilan de sa vie passée, il essaie de retrouver, on voit là une énergie lumineuse, donc de retrouver cette énergie lumineuse et qu'on voit ici avec le soleil. C'est intéressant, je vous parlais du soleil avec les énergies générales, donc il y a cette sensation aussi peut-être de s'ouvrir à des énergies plus positives, d'élever hein, vos vibrations énergétiques. Hein. Peut-être que si vous êtes un peu fatigué, là les énergies vous conseillent ou en tout cas vous encouragent dans ce sens-là à élever vos vibrations. Il y a aussi, vous allez recevoir, peut-être avoir cette sensation de retrouver la forme, de retrouver une belle énergie. Et comme on a le 2 de coupe avec le roi de coupe, ça peut être une rencontre effectivement avec une personne de cœur, une personne qui a une certaine expérience de vie. C'est une possibilité là sur l'aspect plutôt divinatoire. Sur l'aspect énergétique, c'est une rencontre effectivement peut-être avec une personne qui a du cœur. Ça peut être qu'amical, comme sentimental, mais ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, où vous allez justement recevoir les signes, je dirais, de la source divine ou de vos guides, de vos anges gardiens, où vous allez être à l'écoute de votre âme. Hein. Les coupes aussi, c'est l'intuition, hein, c'est son ressenti, et vous allez, comme si vous allez fusionner avec votre âme et voir plus clair par rapport à votre situation. Hein, on est quand même en carte centrale avec ce roi de coupe. Donc pour moi, ce roi de coupe, c'est faites le bilan de votre expérience de vie et soyez à l'écoute de votre cœur. Et derrière, on a quand même le diable, donc deux cartes un petit peu plus sombres. C'est-à-dire qu'il faut être pour moi
faut être au clair avec vous-même. C'est-à-dire, attention, ne pas non plus aller trop dans le côté spirituel, c'est-à-dire être trop perché, hein, je dis ça entre guillemets. Être aussi réaliste par rapport à votre vie, à l'aspect concret de votre vie, prendre en compte aussi votre part d'ombre, peut-être aussi vous pardonner votre côté sombre, vos erreurs passées ou des erreurs que vous avez pu effectuer récemment. Il y a cette forme de douceur, je ressens cette forme de douceur, soyez bienveillant envers vous-même, acceptez votre côté peut-être de diable. Le diable est là aussi, euh, comment dire, pour nous aider aussi à ne pas, entre guillemets, se laisser faire. Hein. Si on, il y a un dicton trop bon et vous connaissez la suite. Donc c'est aussi ouais, faire la part des choses. Vous savez que vous n'êtes pas parfait et prendre en compte peut-être vos défauts également, mais qui sont là peut-être justement pour vous aider à travailler sur vous-même ou travailler au niveau par rapport à une situation pour vous aider à vous dépasser. D'accord. Moi, je dis souvent, il faut faire avec ses forces et ses faiblesses et ses qualités et ses défauts. Donc, on compose pour pouvoir aller de l'avant. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a le 2 d'épée, la personne a les yeux bandés, on voit qu'il y a des corbeaux, mais pour moi, là, ça incite quand même à vous reconnecter à votre cœur, donc à votre âme, à être à l'écoute de votre âme. Et pour être à l'écoute de votre âme, effectivement, une des solutions, c'est de fermer les yeux, de faire le vide dans son esprit, d'être en état méditatif, à vous de voir, mais en tout, ou de vous promener dans la nature, de faire un petit peu, de poser le mental, hein, puisque les épées concernent l'intellect, l'esprit et le mental, de faire un petit peu, voilà, de mettre le mental en mode pause. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'occulter complètement, mais là, durant cette semaine, les énergies, je pense, vous demandent vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis profonds. Certainement que la solution ou la vue globale par rapport à une préoccupation, elle est en vous. Alors je sais, c'est pas toujours évident, mais là c'est comme si j'ai ce ressenti, c'est le message est en vous, vous savez, mais vous n'arrivez pas encore peut-être à le percevoir. Donc pour cela, effectivement, peut-être se promener dans la nature, hein, vous avez des énergies, voilà, retrouver une certaine forme. Là, avec le 2 de coupe, c'est aussi s'unir peut-être plus à son âme. Et donc, tout en prenant en compte les aspects peut-être un petit peu moins lumineux de votre personnalité et donc de trouver un juste milieu. Le 2, c'est aussi la dualité. Donc, peut-être que vous êtes sous une forme de dualité ou vous serez sous une forme de dualité. Et le conseil, c'est de se connecter à son cœur, de se poser, de prendre du recul, de voir la situation dans son ensemble, justement pour pas partir dans des cogitations mentales dans tous les sens et qui vous freineraient plutôt que qui vous permettrait d'évoluer. Donc pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et j'ai la réparation. C'est mignon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà, et en plus elle est en début, hein, donc c'est-à-dire que vraiment vous êtes très conseillé dans ce sens-là. Connectez-vous à vous-même, à vos ressentis, et je pense que vos préoccupations ou votre évolution sera beaucoup plus claire et nette. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons de suite passer au tas numéro 2. Qui est la bougie? Avec l'oracle des haïkus, nous avons abondance et on retrouve une énergie lumineuse, jaune, pleine de joie de vivre, ivre de, oui, joie de vivre, ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Donc certainement que durant cette semaine, il y aura des énergies très lumineuses, vous aurez ce sentiment de vivre dans l'abondance, alors l'abondance dans tous les sens du terme, vous voyez où je veux en venir, une joie de vivre. Attention cependant, hein, parce que les abeilles titubent, à ne pas vous laisser éblouir par toute cette joie. Ça ne veut pas dire d'être sous le contrôle, mais de ne pas vous laisser peut-être aveugler par tout ce bonheur ou toutes ces bonnes nouvelles qui vont arriver d'un coup. Savourez-les. Je dirais que voilà, faut les savourer, faut surtout pas, hein, quand il y a des bonnes choses qui arrivent. Au contraire, faut en profiter, ça je suis bien d'accord. Mais attention de ne pas vous perdre là-dedans, tout simplement. Donc c'est de savourer, de vous imprégner d'énergie positive pour élever vos vibrations.
hein, d'être dans une énergie, voilà, où vous allez évoluer, vous allez vous sentir enfant, vous allez enfin vous sentir accompli aussi. J'ai cette sensation que vous allez vous sentir accompli et que vous allez recevoir enfin ce que vous méritez. Parce que peut-être que vous allez travailler dur par rapport à un projet, par rapport, peu importe, par rapport à quelque chose dans votre vie, et enfin vous allez avoir cette sensation où vous allez pouvoir en profiter. Donc profitez-en et bien sûr avec une certaine mesure. Et du coup, bah, je pense que ouais, il y a des énergies très lumineuses. Donc, on va aller un peu plus loin avec ce Light Year Tarot. Donc, nous avons l'impératrice. Ensuite, le chariot. Il y a du mouvement, hein. Vous avancez, vous évoluez, hein. En carte centrale, nous avons le page d'épée. Ensuite, le page de bâton. Ah, il y a de la nouveauté, il y a du mouvement. Et le 4 de bâton. Alors, nous commençons par deux arcanes majeures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le page d'épée en carte centrale. Donc, on voit une personne avec un livre qui tient des ampoules, comme si vous aviez un déclic. Vous arrivez peut-être à un chemin de votre vie où durant cette semaine, vous allez vouloir peut-être apprendre autre chose, vous mettre à autre chose. Vous allez avoir un déclic là, pour le coup, au niveau du mental. C'est quelque chose de nouveau parce qu'on voit qu'elle est en équilibre, donc c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, mais vous avez envie d'apprendre. Par exemple, vous avez envie de vous lancer dans le piano, vous avez envie de jouer du piano. Donc voilà, ça peut être une activité comme celle-ci. Il y a une envie. Alors peut-être qu'effectivement, comme je disais avec l'oracle des haïkus, avec cette carte d'abondance, vous êtes arrivé à un moment où vous allez sentir une évolution dans votre vie, où vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre travail. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de passer à autre chose, de retrouver une énergie créatrice avec l'impératrice, une énergie, voilà, un projet en gestation, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui va, vous allez vouloir évoluer vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a de la nouveauté, il y a un déclic, vous allez peut-être percevoir hein, avec le valet de bâton une nouvelle passion, quelque chose. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes enfin prêt durant cette semaine à dire c'est bon, j'ai suffisamment de sous, j'ai ma vie suffisamment bien établie, je peux me permettre de me consacrer à ma passion. Par exemple, c'est un exemple, hein, à vous de voir. Mais il y a une nouveauté qui va vous redonner un élan. Alors, on voit encore le mouvement circulaire. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Le chariot est en mouvement. Vous savez pas trop où vous allez avancer, mais il y a quelque chose en vous qui fait que là, je sais que je veux prendre telle direction. Alors, bien entendu, ça peut être aussi par rapport à votre vie dans le domaine relationnel ou professionnel, où vous êtes arrivé au bout, par exemple, hein, au niveau de votre travail, vous avez fait le tour, vous voulez évoluer, donc peut-être soit monter d'échelon, ou soit carrément changer de travail. En tout cas, il y a une nouveauté. Et pour moi, là, du coup, l'impératrice représente le côté créatif et plutôt, comme elle est enceinte, hein, et là, enceinte du monde, hein, on va dire, il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui germe en vous, dans votre intellect, et vous avez envie de vous lancer. Et en plus on a le 4 de bâton et dans ce jeu le 4 de bâton quand même qui signifie la stabilité, mais on voit deux personnages qui sont joyeux, qui vous remplit de joie et qui va vous amener vers quelque chose de constructif en tout cas pour vous dans votre vie à l'avenir. C'est tout ça, hein, vous avez aussi envie de mouvement, peut-être de changement pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous êtes arrivé durant cette semaine, vous allez vous dire non, maintenant il faut que je me bouge les fesses, façon de parler bien entendu, un petit peu familier, mais vous voyez où je veux en venir. Vous allez vous bouger pour vous consacrer à quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous avez, parce que vous l'avez mis de côté, ou parce que vous allez avoir un déclic par rapport à quelque chose, et du coup vous allez vous mettre en mouvement, et ça du coup, eh bien même si ce sont les énergies de la semaine, ça va vous apporter quelque chose de gratifiant pour vous-même. Donc par rapport, effectivement, je rappelle, hein, par rapport peut-être à un domaine particulier, un ou plusieurs domaines, en tout cas, ce sera gratifiant pour vous. Vous allez vous sentir comme passionné, pleine de vie, quelque chose qui, vous allez vous sentir revivre, quoi. Ça va être, ouais, c'est bon, il y a une belle énergie. Hein. On a des belles énergies. Hein. Je disais, hein, avec cette carte de l'abondance, voilà. Attention toutefois à ne pas se perdre.
Mais en tout cas, avec le tarot, là, on a des énergies quand même où il y a les prémices de quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse et qui va vous permettre justement d'évoluer. Hein. Donc, pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et on a le plongeon. Vous allez plonger, je pense. Hein. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, j'ai rien à rajouter. Hein. Voilà, osez, allez-y. Si jamais vous hésitez, en tout cas, les énergies vous encouragent dans ce sens-là. Elles sont pleines d'optimisme, pardon. Elles sont très positives. Donc, s'il y a quelque chose qui vous titille depuis un certain temps, pour vous, durant cette semaine, c'est le moment de vous lancer. Voilà, ça c'est dit. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. C'est des énergies d'optimisme, hein, c'est bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Et le dernier tas est la fée. Donc avec l'oracle des haïkus, nous avons... Oh, croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. J'ai la sensation que ceux qui ont choisi ce tas-là vont enfin se réveiller, vont enfin voir la lumière du jour. Hein, dès que le soleil se lève, effectivement, c'est une nouvelle journée qui commence, une nouvelle journée d'espoir. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Si c'est pas le cas, là, les énergies vous accompagnent dans le sens de retrouver l'espoir, que tout est cyclique, rien n'est jamais permanent. Tout est impermanent, voilà, je crois que c'est le terme que je cherchais. Voilà, avec les énergies, hein, on retrouve hein, ce côté circulaire. Reprendre aussi peut-être confiance dans la vie, même si c'est pas toujours évident. De croire à nouveau en vous-même et de croire aux surprises aussi de la vie. Chaque jour, effectivement, peut avoir son lot de surprises, des petites bonnes nouvelles, des petites choses voilà, qui vont vous faire retrouver le sourire, une joie de vivre, etc. Vous allez peut-être être surpris durant cette semaine, recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez vous sentir peut-être évoluer, une prime au niveau du travail, par exemple, ou quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir évoluer. Que ce soit alors bien sûr, je pense au domaine professionnel parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est important, mais ça peut être aussi dans une relation, vous allez sentir une relation qui va évoluer, qui est en train de s'établir, vous allez avoir de plus en plus confiance dans votre partenaire. Par exemple, si ça concerne le domaine sentimental, hein, je rappelle, hein, c'est général, donc ça peut concerner tous les domaines. C'est à vous de voir le ressenti que vous avez quand je vous parle. Donc il y a quelque chose. Il y a aussi, on voit l'astre là, solaire, c'est dégagé. Donc comme si vous alliez y voir plus clair. Hein. Bien sûr, la carte de bonne augure rencontre, peut-être que vous allez faire une merveilleuse rencontre qui va vous ouvrir les yeux par rapport à vous-même, une situation, etc. Vous allez vous sentir une ouverture. J'ai cette sensation d'ouverture, comme si les nuages allaient se dissiper et que vous allez enfin y voir plus clair, aussi bien par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, nous avons les 4 d'épée, pardon. Ensuite, nous avons la justice. Ensuite, nous avons le 3 de denier. Il y a une évolution. Hein. Le monde. Et le jugement. Et c'est la numéro 20. C'est la même que la suprême alchimie. Et bien sûr, il y a une évolution. Croissance, le 3 de denier, là, c'est la carte de la croissance par excellence. C'est aussi un partenariat, c'est-à-dire une évolution dans une équipe, par exemple. Alors, ça peut être, c'est le domaine concret, peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a un plus. Vous voyez, il y a un plus dans votre vie. Par exemple, si vous êtes associé avec quelqu'un, vous allez peut-être intégrer un troisième associé. C'est le domaine professionnel. Mais il y a un plus, il y a quelque chose de plus qui va arriver concrètement dans votre vie qui est de l'ordre du matériel. Pour cela, effectivement, c'est parce que vous aurez clarifié votre esprit avec cette carte du 4 d'épée. Il y a cette notion aussi de prendre du repos, cette notion de retrouver un équilibre aussi bien intérieur que par rapport à votre vie.
Si jamais vous vous sentez, vous cogitez trop ou les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, pour pouvoir être dans l'évolution et dans la croissance de votre vie et récolter le fruit de vos efforts, effectivement, il y a un temps de repos, il y a un temps d'équilibre et ensuite il y a un temps d'action pour pouvoir évoluer. Il y a un juste milieu, effectivement, avec cette carte de la justice. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle ferme les yeux et là, on voit dans l'effet miroir que la personne a les yeux ouverts. Donc c'est peut-être aussi se connecter à son âme pour faire la part des choses par rapport à vous-même, une situation, quelque chose qui n'évolue pas comme vous le souhaitez. Parce que peut-être que vous voulez justement être dans cette évolution et du coup vous n'y arrivez pas. Or, les énergies durant cette semaine vous encouragent dans ce sens-là ou en tout cas vous indiquent que oui, vous êtes dans une bonne phase. Si vous en doutez, reprenez confiance en vous. Vous voyez, ce qui est intéressant avec le 4 d'épée, là, c'est qu'on a le petit cœur qui est relié, le petit fil rouge. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi clarifier son mental et se relier à son cœur également pour prendre en compte ses ressentis. Et sans se laisser, si vous voulez, avec la justice, c'est être vraiment, avoir un regard vraiment clair, aussi bien l'équilibre entre son côté intuitif et sur l'aspect et le côté pragmatique. Vous voyez, c'est un équilibre des deux. C'est censé avancer de pair, j'ai envie de dire. Faut pas être trop pragmatique, mais non plus être trop dans l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cet équilibre pour pouvoir être dans une évolution de vie concrète. Pour moi, les énergies vous encouragent dans ce sens-là parce que vous allez avoir ce sentiment vraiment d'évolution, de reprendre peut-être le pouvoir sur votre vie, de retrouver un alignement avec vous-même sur tous les aspects de votre vie qui vous permettra enfin de vous sentir évoluer, de vous sentir aussi entouré, de vous sentir rassuré. Euh, je parlais à un bon augure, je parlais merci, peut-être que effectivement vous allez recevoir peut-être la gratitude de l'univers parce que derrière on a le jugement. Le jugement, on retrouve deux fois le jugement. Il y a cette notion pour moi, le jugement c'est aussi une carte de guérison, de clairvoyance. C'est comme si vous allez avoir le déclic par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport à une situation qui vous permettra enfin de vous sentir accompli, de vous sentir comme un être accompli. Il y a aussi avec cette carte du jugement, on voit la personne, vous voyez, il y a comme si son âme prenait son envol. J'ai la sensation que vous voulez vraiment prendre votre envol, ou en tout cas les énergies, vous êtes sur le point de prendre votre envol et les énergies vous aident dans ce sens-là. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance dans le cycle de la vie également. Que les choses peuvent se décanter. J'ai l'impression que cette semaine, les choses vont se décanter pour votre plus grand bonheur et ça va vous permettre d'apporter un élan dans votre vie, un élan pour vous-même, de retrouver une énergie d'optimisme avec la carte du monde et vous allez vous sentir évoluer. Et elle ouvre les bras avec grâce, là. Donc c'est intéressant. N'hésitez pas à solliciter vos guides, l'univers, etc., à faire vos demandes pour pouvoir justement évoluer toujours bien sûr, sur cette terre, et pour pouvoir, voilà, avancer et retrouver cet optimisme. D'accord? Ou garder votre optimisme, d'ailleurs. Ça se travaille. Donc pour moi, il y a une belle évolution vous concernant. Donc, vous allez vers quelque chose, en tout cas concrètement dans votre vie, il y a une évolution, ça c'est certain. Ça peut être de l'ordre professionnel, comme de l'ordre, là on voit, c'est une famille. Donc, il y a une union. Vous allez aussi peut-être être soutenu par vos amis, votre entourage, votre famille, encouragé dans ce que vous faites. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et voilà, soyez pleine de gratitude, soyez dans cette forme d'abondance, j'ai envie de dire, toujours dans cette forme d'optimisme, de croissance, même si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Ayez confiance en vous, dans le cycle de la vie, dans l'impermanence des choses, justement, qui vous permettra de continuer d'évoluer, d'espérer, de croire et d'arriver, je veux dire, à une étape de votre vie qui vous permettra enfin de vous sentir
heureux ou heureuse et de vous sentir accompli. Et bien voilà, j'ai terminé pour les énergies de la semaine et donc je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye, à très vite.